Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Varian Vryn. Varian Vryn était l'ancien roi de Hurlevent, le fils du roi Leif Vryn, et il est également le père d'Anduin Vryn, l'actuel roi de Hurlevent. Fils du roi Leif, né en l'an 10 avant la première guerre, son père est assassiné sous ses yeux par Garona pendant la première guerre dans la salle du trône. Varian fuit Hurlevent en ruine dans un bateau pour se rendre à Lordaeron avec Anduin, Lothar et les réfugiés. Ils vont être accueillis par le roi Térénas. Térénas considère Varian comme son second fils et fera tout pour le protéger durant son séjour à Lordaeron. Varian se liera également d'amitié avec le jeune prince Arthas Menethil. Pendant ce temps, l'alliance de Lordaeron est fondée. À 18 ans, Varian se fera couronner à Hurlevent. Quelque temps plus tard, Varian assistera à la naissance de son fils Anduin. La mère d'Anduin meurt peu de temps ensuite suite à la révolte de la guilde des maçons à Hurlevent menée par Edwin Van Cleef. Suite à la mort de sa femme, Varian tombe dans une profonde dépression pendant 10 ans. Varian se rend à Terramort pour un conseil diplomatique. Varian échouera et se fera enlever et pendant ce temps, Katana Prestor demandera à faire couronner Anduin avec Bolvar comme régent. Varian finira amnésique sur une île. Il sera récupéré par Rhaegar et formera un trio de gladiateurs avec Broll Mantelours et Valera Sanguina. Varian aura également son surnom de Logosh à ce moment à la suite de ses combats de gladiateurs. Plus tard, le trio se rend au Piton du Tonnerre à la recherche d'un gladiateur tauren. Arrivé au Piton du Tonnerre, ils se rendent au bassin de la Vision où Varian a plusieurs visions, dont une où il se revoit enfant dans les rues de Hurlevent en flammes et une autre lui montrant sa femme et son fils Anduin. Ils apprennent également plus sur les origines de Logosh, qui est l'autre nom donné à Goldrin, l'ancien du loup qui a combattu la Légion ardente. Plus tard, Varian se rend à Terramort et Jaina l'aide à retrouver la mémoire. Varian se souvient qu'il est le roi de Hurlevent et il se souvient également de son vrai nom. Il retourne donc à Hurlevent avec Valera et Broll. Pendant ce temps, un deuxième Varian prend sa place sur le trône. Celui-ci est manipulé par Katana Prestor qui devient sa conseillère. Plus tard, le vrai Varian, Valera et Broll arrivent à Forgefer pour rencontrer le roi Magni Barre de Bronze. Une fois Katana Prestor démasquée au château de Hurlevent, celle-ci prend sa forme draconique noire et kidnappe Anduin pour l'amener dans son repère. Durant le combat contre Onyxia, celle-ci souffle sur les deux moitiés de Varian dans le but de les tuer, mais cela échoue et les refusionne entre eux ainsi que l'épée Chalamein. Chalamein est une épée elfique créée à la guerre des Anciens pour deux jumeaux elfiques qui possèdent chacun une moitié sous le nom de Chalator et Elemain. Onyxia meurt de la lame de Varian après un long combat et Anduin est sauvé. La tête d'Onyxia sera accrochée à l'entrée d'Hurlevent suite à cela. Quelque temps plus tard, le fléau attaque Hurlevent avec des invasions de morts-vivants, la peste, des nécropoles, etc. Bolvar meurt au portail de Kourou et cela touche énormément Varian ainsi qu'Anduin. Varian apprend que cette attaque a été ordonnée par la Société royale des apothicaires et lance l'attaque pour récupérer Lordaeron. Il déclare la guerre à la Horde après ces événements. Pendant l'événement du Luar, lui et la Horde sont convoqués, mais le ton monte et aucune des deux factions ne souhaite faire la paix pour combattre ensemble le dieu très ancien Yogg-Saron. Il sera néanmoins présent pour l'attaque de la citadelle de la Couronne de Glace aux côtés de Jaina et d'autres représentants de l'Alliance. Pendant Cataclysme, Anduin se rend à Forgefer mais se retrouve enfermé avec Moira Torissan et d'autres personnes à l'intérieur. Son père Varian part donc le libérer avec le E67 et tente de tuer Moira, ce à quoi Anduin s'oppose catégoriquement. Plus tard, il se rend à Darnassus avec Jane Gristet et des Worgen pour passer un rituel visant à calmer son loup intérieur. Durant Mist of Pandaria, Varian part en Pandarie à la recherche de son fils Anduin, parti à la recherche d'artefacts Mogu, dont un nommé la Cloche Divine. On le retrouve plus tard pendant le raid du siège d'Orgrimmar, où lui et les rebelles de la Horde se lient pour faire face à Garrosh Hurlenfeur. Au lieu de le tuer, Garrosh aura droit à un procès auquel Varian va assister en tant qu'accusateur. Et enfin, pendant Légion, Varian nous aide durant la bataille sur le rivage brisé.
Malheureusement, celui-ci se sacrifiera après la retraite de l'Alliance afin de nous permettre de fuir. Un hommage lui sera rendu peu de temps après avec un cénotate érigé à son honneur à Hurlevent, et Anduin ira plus tard se rendre au rivage brisé pour récupérer Chalamein à son tour, après s'y être rendu avec Jed Gristet et Velen.